je disais que j'avais des questions à poser à M. Toumba Diakité. Monsieur Diakité, vous avez déclaré ici que pour les recrues de Kaléa, chacun avait un quota. Oui. On vous a assuré que vous pouvez envoyer 18 personnes à votre compte. Vous le confirmez? Je le confirme. Ces 18 personnes qui sont parties à Kaléa, qu'est-ce qu'ils sont devenus le jour du massacre? Est-ce qu'ils ne faisaient pas partir? Non, et je vous ai dit, et ils sont restés à 66, l'école d'instruction de la Marine nationale, après Koya. Après, ils ont été délocalisés pour le centre d'instruction de Kishidougou et de Kankan. Maintenant, d'autres sont finis, ils ont envoyé d'autres aux forêts, et d'autres dans d'autres unités, c'est comme ça. Et d'autres menacés de Kishidougou, et n'ont pas eu la chance. Après leur formation, ils ont été, je ne sais pas, réclamés quoi. Général Konaté les a tous radiés. D'accord. Vous avez déclaré ici qu'à la prise du pouvoir, le pouvoir n'était pas acquis à 100%. Donc, il fallait renforcer le pouvoir. Est-ce que, je veux le savoir, est-ce que le fait qu'on a fait des recrues à Kaléa, est-ce que ce n'était pas l'une des causes? Oui, c'est ça, maître. C'était l'une des causes? Oui, j'ai dit la stratégie ici, commandée par ses propres hommes. Oui. C'était ça, le but. Vous dites que vous étiez aide de camp et que vous gardez votre pouvoir, c'était au salon. Vous avez 32 personnes. Donc je veux savoir, donc vous étiez la garde rapprochée du président? Bien sûr. Ok. Maintenant, je veux vous poser une question. Quand le président est sorti, vous l'avez appelé au téléphone avant d'aller le chercher? Avant d'aller le rechercher, vous l'avez appelé au téléphone? Il n'y a pas appel entre moi et le président. Ah bon? Non, non, non. Depuis fort longtemps. On ne s'appelle pas. Et pourtant... Moi, je viens. Ah, ok, d'accord. Voilà, si j'ai besoin, je viens. Ok. Vous avez soutenu que vous êtes sorti à la recherche du président avec Foromo. Mais ici, vous avez déclaré que l'arme que vous possédez, c'est l'arme numéro 1207 et Y. Ça, c'est ma dotation depuis Soronconi. Ok. Mais est-ce que vous pouvez vous rendre au stade sans avoir une arme pour des mesures de sécurité? Déclaré que vous êtes parti passant. Colt 45, je ne me sépare pas de ça. Ok. Ah. Un de mes hommes qui peut ça. Ok. Je ne prends pas ça. D'accord. Vous avez dit que vous avez sauvé les leaders. Mais, moi j'ai suivi M. Sidia sur RFI. On lui a posé la question. On dit, quels sont ceux qui ont perpétré le massacre? Il dit, c'est des hommes qui sont venus pour faire le massacre. On dit, est-ce que c'était les hommes du président Dadis? Il dit oui, parce que ceux qui sont venus nous massacrer étaient conduits par son aide de camp. Quelle explication faites-vous de cette déclaration de Sidi Touré? Je sais que vous avez dit que vous avez sauvé les leaders, je n'en disconviens pas. Mais quelle analyse faites-vous de cette déclaration de M. Sidi Touré sur RFI? C'est-à-dire, depuis le début, c'est ce que je dis, toute la Guinée disait que c'est Toumba et ses hommes. C'est ce que je suis en train de m'efforcer pour donner la vraie version, puisque Dieu l'a voulu que je sois en vie jusqu'à maintenant. Ok. Ils sont surpris, ils étaient là-bas assis, ils ont vu les gens faire irruption. Il peut s'exprimer s'il l'a dit comme ça. Mais après, il a su, lorsqu'il a été sauvé, comment nous étions, jusqu'à comment ça s'est terminé. Et à travers mes explications que je donne ici, qui est authentique,
C'est ça la vérité. Je pense que chacun rectifiera le tir pour comprendre effectivement la réalité réelle de ce qui s'est passé. Ok, merci. Je veux savoir, je peux deviner, est-ce que les gens qui étaient partis au stade étaient cagoulés et drogués? Vous serez d'accord avec moi qu'il y avait certaines personnes qui étaient cagoulées et droguées pour commettre une telle atrocité? Non, malheureusement, ceux qui sont sortis ne sont pas sortis devant moi. Ça, c'est premièrement. Je n'ai pas eu le temps d'observer ça. Vous n'avez pas eu le temps d'observer ça? Je n'ai pas eu le temps d'observer, c'est-à-dire mon arrivée et ma réaction. Voilà. Ok, d'accord. Je veux savoir, le commandant qui vous a appelé, que le président Dadis l'avait appelé à 2 h du matin pour dire qu'il y a des gens qui arrivent, il faut les laisser rentrer. Quel est son nom? Il y a, pardon? Je dis, oui. Vous avez soutenu ici. Oui. Que le commandant du kilomètre 36 oui. vous a appelé, oui. que Dadis l'a appelé à 2 h du matin pour, oui. pour lui donner des instructions, oui. de laisser, il y a des gens qui arrivent pour rentrer, pour leur laisser le passage. Mais, non, non, c'est pas comme ça. Oui. Il a dit que le président l'a appelé, que de préparer sa position qu'il devait recevoir des groupes là-bas. Tout à fait. Voilà. Je veux savoir. Et que je l'ai dit, puisque le président m'en a pas parlé, donc lui aussi m'en a non pas parlé. Donc je dis, donc c'est comme ça. Moi je ne demande pas le président pour ça. Ok, s'il vous plaît, on peut connaître son nom? Ce dernier, oui, c'est le colonel Fantamadi Touré. Il est actuellement au camp Kamaen. Ok, colonel Fantamadi Touré. Ouais. Monsieur Toumba, Monsieur Diakité, vous avez soutenu. Mais sauf qu'il n'aide à rien dans ça. Parce que voilà. Demandez son nom seulement. Voilà. Il n'aide à rien dans ça. Ok. Monsieur Toumba Diakité, vous avez, dans votre procès verbal, du 23 mars 2017, vous avez déclaré que M. Marcel a pris la décision avec certains agents de la garde présidentielle, avec un contingent qu'on appelle Numba, fourni par le commandant du camp Al-Faya, à l'occurrence Feu Sambarou Diamanka. Je veux savoir, le contingent Numba là, d'où vient ce contingent-là? C'est au camp Al-Faya, mais durant, j'ai dit ça ici, durant toute ma présence, sauf qu'ils n'ont pas confronté du moins avec colonel Diamanka, que j'ai écouté l'audition ici, qui a expliqué autre chose, que lui-même il a vu distance. Donc ce n'est pas de ma faute, mais c'est ça la réalité. J'ai dit fourmis, équipage 15, c'est équipage 15 fourmis disposés, pourtant lui il est de la Numba. Ok. Et voilà. D'accord. Je dis, vous avez affirmé dans le même procès verbal du 23 mars 2017 que les opérations qui ont mené au massacre au stade étaient commandées par Claude Pivy, Feu Joseph Makambo Loa, Georges Théodore Kourouman et Marcel et Georges. Vous maintenez cette déclaration? Et le président? Ok. J'ai cité ici. Ouais. D'accord. Vous avez dit que vous avez rencontré Marcel 3 fois à Madina. J'ai ajouté après. Voilà. Vous avez rencontré Marcel 3 fois dans cette affaire. À Madina, à la clinique et au stade, c'est-à-dire à côté de l'université. À l'état-major de la gendarmerie. Oui. Mais je veux savoir, vous, quand vous êtes arrivé, parce que vous recherchez le président Dadis,
vous avez rencontré Marcel à Gamal et que les tirs ont commencé. Vous avez dit que les tirs... Je ne l'ai pas rencontré. Vous vous êtes croisés. Ils sont venus, pas croisés, si c'est pas... Ils sont venus me trouver arrêté là-bas puisqu'il n'y avait pas de passage. D'accord. Vous avez dit que les tirs ont commencé. Oui. Les tirs ont commencé sur les manifestants. Mais pendant ce temps, vous n'avez pas vu un corps, c'est-à-dire quelqu'un qu'on a tiré et qu'il est tombé? Quand les tirs commencent, c'est les sommations. Ce n'est pas à bout portant là-bas sur les gens. Okay. À l'air. Oui. Pour aller vers le stade. Oui. Voilà. Quand je dis les tirs, on ne commençait pas à bout portant, comme ça. Ils ont couru en tirant à l'air. Donc, je suis parti, j'ai dit qui a dit de tirer. Ils m'ont dépassé comme s'ils ne me connaissaient pas. Donc, voilà. Ok. Vous avez dit de cesser les tirs. Ou bien? Qui vous a dit de tirer? Qui vous a dit de tirer? Ok. Monsieur Toumba, je dis que pourquoi vous, quand vous étiez au stade, vous n'avez pas, normalement, comme vous êtes aide de camp du président Dadis, quand vous êtes au stade, dans les conditions normales, si vous donnez des ordres à des gens qui ont des grades inférieurs à vous, normalement, ils doivent exécuter, non? Si tu les connais. Si vous les connaissez. Si vous le connaissez, si l'intéressé les connaît, quoi. Si tu ne les connais pas, tu vas donner... Ah oui, quoi? ok. Donc, vous confirmez que ceux qui sont venus au stade, il y avait des étrangers que vous ne connaissez pas, qui ont perpétré le massacre. Oui, je ne les connais pas. Ok. Est-ce que, à la radio, selon les informations, on a dit que M. Toumba Diakité est recherché parce qu'il refuse de se présenter devant la commission internationale. Que le président Dadis vous recherche sur ça. Maintenant, je veux te poser la question selon laquelle est-ce que le massacre du 28 septembre n'a pas créé une dissension entre les membres du CND? Il y a tout ça. Moi, j'ai su le plan de Dadis depuis loin. Depuis loin. La liste qu'il a envoyée à la CPI, moi, j'ai vu. Donc, votre nom figurait? La liste qu'il a envoyée à la CPI, c'est mon nom qui figurait dedans. Tout à fait. J'ai su ça direct d'un conseil spécial de Sassou Nguesso, qui a débarqué ici spécialement de là-bas pour venir me rencontrer. Et mon conseiller parlait lingala. Il est venu spécialement et encore il s'est embarqué, il m'a montré les preuves. Ok. C'est la vérité que je vous dis. Voilà. Donc votre nom figurait sur la liste qu'on a envoyée à la CPI. Votre nom figurait, donc je disais que votre nom figurait sur la liste qu'on a envoyée à la CPI. Oui, maître. Voilà. Je veux savoir, est-ce que au niveau de... Donc vous n'avez pas, vous avez su que le président Moussa Dadis Camara veut vous faire porter le chapeau des massacres du 28 septembre. Je l'ai dit, lui-même. J'ai dit ça ne marche pas. Je suis venu lui parler. Ok. Ma dernière question. Je dis, tout ce que vous avez dit, vous avez sauvé les leaders, vous avez envoyé les leaders dans les cliniques. Mais est-ce que vous savez que les témoins viendront, ils vont aussi donner leur version des faits? Ce que moi je sais, c'est ce que j'ai donné comme vérité. Moi, c'est la vérité que j'ai dite au peuple, à la cour d'abord, au peuple de Guinée, à vous particulièrement. C'est la vérité sincère. Peu importe ce qui va advenir, mais moi, je vous dis encore une fois de plus, je n'ai aucune réprobation à me faire. Après avoir dit la vraie vérité voilà, au monde entier. Merci, Monsieur le Président.